exercices que vous verrez dans cette vidéo sont, selon moi, adressés à des gens qui ont un niveau intermédiaire à avancer, c'est-à-dire en coordination, en équilibre, en perception corporelle, en contraction musculaire volontaire, la capacité d'être pleinement conscient de sa respiration et aussi dans certains des mouvements, lorsque j'utilise à la fois un bâton, un élastique court attaché avec un sac de sable ou 2 sacs de sable ou un élastique, un sac de sable, tout ce type de mouvement demande énormément de concentration. Donc, il faut être en mesure de rester focus, d'être vraiment pleinement présent mentalement. C'est aussi en relation avec ma clientèle, c'est en relation avec certaines formations, certains cours. Bref, c'est mon parcours d'entraîneur, c'est mon parcours de pratiquant en éducation physique. Dans tous les mouvements, si vous vous engagez dans ce style de pratique, si vous vous sentez cette fois-là, ce jour-là, fatigué, je vous conseille de faire autre chose. Comme je le disais, à la fois avec les sacs de sable, à la fois avec les élastiques, avec le bâton, ça demande beaucoup de concentration. Donc, si vous voulez développer un patron moteur le plus optimal possible, le plus performant possible, autrement dit, le désir ici, l'objectif, c'est de créer des bons patrons moteurs. Donc, si vous êtes fatigué, vous avez de la difficulté à vous concentrer, il y a de fortes chances que le mouvement ne sera pas optimal. Mais il y a aussi, évidemment, dans la balance des effets bénéfiques potentiels et des risques, si vous n'êtes pas capable à chaque moment de bien engager, par exemple, les orteils, les muscles des pieds, toute la chaîne qui remonte le long des muscles adducteurs, le long de la chaîne antérieure, le plancher pelvien, les muscles profonds abdominaux, le core, pour créer cette stabilité au centre du corps qui va avoir une répercussion positive sur les membres périphériques, je vous suggère à ce moment-là de ne pas le faire cette journée-là. Mon objectif lors de ma pratique personnelle, mais aussi avec la clientèle, c'est toujours de favoriser les petites réussites. On veut, en termes motivationnels, créer un défi juste, c'est-à-dire une délicieuse incertitude, juste assez difficile pour vraiment aller chercher cette motivation de dépassement. Pas trop non plus pour augmenter de façon trop importante les risques de blessure, mais aussi les risques d'échec. Évidemment, chaque personne est différente, chacun est unique, chacun a ses objectifs, chacun son histoire. Et donc, en fonction de ça, c'est de trouver cette délicieuse incertitude, ce point d'équilibre, un peu comme l'équilibriste sur sa corde avec son bâton, où un mauvais pas signifie de tomber dans le vide. Donc, cette délicieuse incertitude, c'est justement de marcher sur cette ligne, d'arriver à créer un défi juste qui nous permet de progresser lentement mais sûrement, au lieu de faire les montagnes russes avec des risques de blessure assez importantes, surtout si en plus on le fait pour une pratique personnelle, on ne gagne pas sa vie par ses aptitudes physiques. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vaut le risque, ça vaut le coup de prendre des chances qui sont trop grandes? Donc, c'est de changer un peu le paradigme mental, de changer le mindset et de bien évaluer à la fois lors d'une périodisation mensuelle, une périodisation sur 3 mois trimestrielle, sur l'année, mais aussi au jour le jour, au lever, comment je me ressens? Est-ce que je suis en mesure d'avoir une clarté d'esprit? Est-ce que je suis en mesure de connecter de cœur, de corps et d'esprit? D'aller chercher cette intégration de l'intérieur vers l'extérieur pour l'interoception et l'extéroception. Donc, notre relation de l'intérieur avec l'environnement qui nous entoure. Si au moindre son, au moindre mouvement dans notre champ périphérique, on sursaute de frayeur, on est super tendu,
ça va être extrêmement difficile d'aller s'ouvrir dans le mouvement, d'aller chercher cette capacité en mobilité, en flexibilité, en élasticité des tissus, tout ça en combinaison avec la force juste pour créer cette stabilité du tronc avec répercussion sur les membres périphériques. Donc, je me remémore ici le principe de tensegrity que Tom Myers parle de très belle façon. Il y a aussi le spécialiste des maux de dos, Stuart McGill, qui en parle également. Il y a Cathy Dooley aussi avec le AIP Breathing, Abdominal Internal Pressure. Bref, c'est vraiment aller chercher cette relation où tout est lié, nos pensées, nos sensations, nos émotions dans le mouvement. La pensée que j'emprunte ici de Feldenkrais. Donc, tout est lié. Tout peut changer nos patterns de mouvement. Et en ayant cette pleine présence, par une concentration fine, nous amenant vers une pleine conscience, on peut développer graduellement, à force de pratique avec le temps, nos aptitudes de l'intérieur vers l'extérieur. Et lorsque c'est le cas, là, on peut vraiment progresser à des niveaux que je crois inimaginables au départ. Cette perception fine des orteils jusqu'au bout des doigts, cette connexion comme ici aujourd'hui avec la nature, donc le earthing, cette pratique pieds nus, les mains, les pieds en contact avec le sol, avec les textures, avec les différences de température, ça amène une qualité de mouvement, une qualité en perception corporelle qui va complètement, avec le temps, selon moi, changer votre pratique pour le mieux. En plus, ce qui est super intéressant, comme aujourd'hui, il fait très beau, un ciel bleu, accompagné du chant des oiseaux, comme je le disais, le toucher, le retour du toucher, le visuel, la verdure, les arbres, la qualité de l'air avec les arbres. Bref, c'est quasiment magique. En résumé, si vous vous embarquez dans une pratique avec ces pièces de matériel, dans cette vidéo, je vous montre un tout petit échantillon de tellement de possibilités, tellement d'exercices qui sont possibles à faire avec élastique, bâton, sac de sable, par exemple. Si vous embarquez dans ce type de pratique, vraiment, faites-le avec une intention derrière l'action qui est d'utiliser un tempo en lenteur, même en super lent si nécessaire, mais c'est vraiment d'aller chercher cette qualité en perception fine, en perception corporelle avancée. C'est de vraiment réussir à tout connecter, de cœur, de corps et d'esprit. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes pratiques, expérimentations et découvertes. On se dit à la prochaine.